d'implémenter une boîte à idées pour faire participer le personnel et donc vraiment démontrer que le but n'est pas d'avoir à nouveau un plan social, mais vraiment de faire plus avec plus facilement et de dédier les ressources vraiment à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Très bien, merci. Une autre action. Alors, madame, et puis après, monsieur. Merci. Nous aussi, AXA en France, une forte sensibilité des partenaires sociaux, tout ce qui est productivité, efficacité et potentiellement réduction des effectifs, un plan social de réduction des effectifs. Donc nous, on démarre tout juste, donc pour l'instant on est plutôt sous le registre pilote, pour avoir des exemples à leur présenter et montrer qu'on n'est pas en rupture, mais en continuité. C'est-à-dire que chez nous, la démarche Six Sigma est en place dans l'entreprise depuis plus d'une dizaine d'années. Donc c'est montrer que c'est dans une continuité de cette démarche-là, avec des nouveaux outils. C'est essayer de montrer que ce n'était pas une rupture et une nouvelle façon de faire. D'accord. Alors, David. Pour monsieur. Je voudrais seulement apporter une petite précision. Il y a une question de fond quand même. Remonter Esquimau. Pardon. Donc, nous avons bien compris que le Lean constitue un outil pour gérer le problème, objectif de la base, objectif du top management. Et ça, c'est pas mal. Par contre, il y a aussi le risque de faire porter à l'outil Lean le poids entier du corps social. Je l'ai vécu en direct puisque j'ai introduit le Lean Six Sigma sur le site le plus dur que nous avons chez Asie-Pacifique. Donc il y a une confusion, il y a le risque de confusion. Il y a d'autres outils pour gérer les soucis du corps social et il ne faut pas les oublier. C'était juste... Ok, merci. Alors totalement d'accord, j'ajouterai un petit bémol, c'est que pour moi le Lean c'est plus que des outils, c'est des outils, des principes et une culture, un mode de management. Si on s'en tient aux outils, très très vite après les premiers chantiers, les résultats ne tiennent pas. Donc ce qui est important c'est d'avoir plus que les outils, mais d'avoir une modification en profondeur des comportements, en particulier du management, du haut vers le bas de l'organisation. Alors que faire? Expliquer au syndicat la vision et le changement en amont de celui-ci. C'est toujours mieux, sinon c'est la bombe atomique. Expliquer ce qu'est le Lean, les former. Donc le Lean, c'est travailler plus intelligemment et pas plus dur. Les inclure dans les premiers chantiers. Et dérouler les chantiers en montrant par exemple que le Lean améliore les conditions de travail et l'ergonomie, et pas l'inverse. Je me souviens d'un chantier mémorable effectué chez Forestia, dans le site qui fait les sièges pour Toyota, dans le nord de la France, où j'avais dans le chantier le délégué CGT, et hors du chantier, le délégué CFTC, qui était le leader syndical de l'usine, une tête brûlée, donc c'était pas la CGT la tête brûlée, c'était la CFTC. Donc le leader syndical de l'usine n'était pas dans le chantier, mais le délégué CGT, qui était plutôt modéré, on pouvait s'attendre à l'inverse, mais c'était comme ça, lui était dans le chantier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la mise en œuvre, on a eu de fortes menaces de grève. Et ce qui a fait qu'il n'y a pas eu grève, c'est que le délégué CGT est allé discuter avec le délégué CFTC, qui était la tête brûlée, pour lui expliquer les bienfaits du chantier. Et entre guillemets, c'est lui qui a convaincu la personne qui n'était pas dans le chantier des bienfaits sur l'aspect ergonomie, organisation du poste de travail, travailler plus intelligemment mais pas plus dur. Bon, ce qui peut aider, c'est mettre en place un accord d'intéressement sur la performance, sécurité, qualité ou niveau de service, coût, délai, pour que tout le monde comprenne que si, voilà, si on améliore tout ça, chacun y gagne. Alors, pour revenir à la question de tout à l'heure, essayez de ne pas licencier. Dans un contexte de croissance, le démarrage d'autres unités est toujours plus favorable, sinon il y a les intérimaires.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment éviter de lier de manière directe le lean à des suppressions de postes. Je ne sais pas si Bernard a des commentaires sur le sujet, mais je pense qu'il a vécu quelque chose d'unique. En fait, il n'y a pas de recette miracle. Quand on va... Tu peux peut-être expliquer qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu as vécu. Bernard Muret, aujourd'hui je suis consultant indépendant, mais j'étais chez Forcia. Et j'ai été le laboratoire de l'introduction du Lean chez Forcia quand Bertrand Faure, Forcia a racheté Sommer à Libert, et où sont apparus Freddy Ballet et Alain Prioul, qui sont devenus les directeurs industriels et directeurs Lean pour l'ensemble du groupe Forcia. Et donc, comme ils étaient les rachetés, par définition, ils ne pouvaient pas avoir raison. Et donc, ils se sont fait jeter par l'activité principale de Bertrand Faure à l'époque, qui était les sièges. Et moi, j'étais à l'époque directeur de l'usine d'échappement, où il y avait 1500 personnes, mais une gabegie extraordinaire, on perdait des millions d'euros par mois. Et donc, ils ont fait de cette usine leur laboratoire, et moi, j'ai passé un marché avec Alain Prioul, à savoir que moi, je faisais le management de l'application du Lean, et eux m'apportaient les méthodes que je ne connaissais pas. Et on a été très très vite, puisque sur une activité qui s'appelait les catalyseurs rapprochés, on est passé de 150 personnes à 50 personnes en 2 ans. Et Isovolume ? Quoi ? Isovolume ? Isovolume. Alors bon, c'était quand même assez facilité par le fait qu'il y avait 3 lignes identiques avec 4 équipes. Donc à chaque fois qu'on gagnait une personne, on en gagnait 12. Puisqu'on multipliait par 3 lignes et 4 équipes. Bon, il est clair que donc moi j'avais essentiellement la partie sociale et la partie interface avec le management et les syndicats. Bon, on a beau expliquer, il y a quand même un phénomène conflictuel à gérer assez dur. Alors, on avait l'avantage d'avoir beaucoup d'intérimaires, et c'est clair que quand on va vite, on ne peut pas échapper au problème des suppressions de personnel. On ne peut pas avoir une activité qui croît de 20 à 30% quand on va à ce rythme-là de 20 à 30% tous les 6 mois au niveau gain de productivité. Et là, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut gérer les partenaires sociaux et les risques de conflit. Il n'y a pas d'autre solution. Ok, merci. Bon, évidemment, le point de départ de tout ça, heureusement ou malheureusement, c'est selon, c'est les baisses de prix de plusieurs pourcents par an qu'il y a à concéder aux clients. Ça fait partie du jeu dans l'automobile. Alors, les superviseurs, chefs d'équipe, ne mettent pas en œuvre les actions. Tendu, il y a ça, ça, ça et ça à faire et je ne vois rien venir. Chef, je sais bien, mais j'ai pas le temps. Que faire? Quelqu'un a des idées? Pas d'idée? Oui? Alors, vous avez le micro? Oui, merci. Les idées qui viennent comme ça, c'est remettre les objectifs. C'est quoi les priorités? Il faut que le chef il donne les bonnes priorités à son chef d'équipe. Oui. C'est des superviseurs. Si c'est bien pas en haut, on reboucle sur le point de mettre ça dans les objectifs peut-être. Oui. Aussi. Du chef d'équipe, mais aussi de son N+1. Oui. Et donc de toute l'application de la managériale Oui. sur le sujet. Conditions nécessaires, mais pas toujours suffisantes. Autre expérience? Juste peut-être préciser nom, prénom et Mathieu Ferrard, Zodiac Aerospace. La grande question, c'est est-ce qu'il a compris son intérêt? Oui. Repartir de la formation de base sur la philosophie et autres, est-ce qu'il a compris son intérêt, son propre intérêt ou les intérêts pour son équipe? Oui. Alors, ça peut repasser, reboucler sur quels sont les... Qu'est-ce qu'il a gagné, même limite personnellement.
Oui. Alors effectivement, avoir des objectifs, qu'il ait compris ce qu'il est à gagner, donc 2 conditions nécessaires, mais pas toujours suffisantes. Alors je vois qu'il m'a se lève. Madame ? Moi, je pense aussi que dans les chantiers, l'objectif c'est de donner un peu plus d'autonomie à tout le niveau de l'organisation. Oui. Et on peut davantage responsabiliser les gens du terrain sur certaines actions de manière à libérer un peu plus de temps pour qu'ils puissent en effet faire ces actions de son côté de tout ce qui concerne le lean. Oui. Parce que s'il est tête dans le guidon, ce sera quelque chose en plus, il va vivre ça comme une contrainte et c'est vrai que ça va avoir du mal à fonctionner. Donc c'est très important. Ce que vous venez de dire est très important. Bon, je crois que il y avait peut-être Bernard qui voulait dire quelque chose. Bernard Demol, Schneider Electric. Moi, je pense aussi, ce qui est important, c'est un peu comme le middle management, c'est de revoir la job desk, description de fonction, parce qu'on vit une mutation ou une transformation du rôle de nos superviseurs, chefs d'équipe, qui auparavant étaient en gros des assistantes sociales, gérer le quotidien des opérateurs dans leur mode de fonctionnement, etc. Et là, on leur demande d'être beaucoup plus impliqués dans les actions d'amélioration au quotidien. Absolument, absolument. Bernard. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire un diagnostic global et hiérarchiser les problèmes. Et pour dégager du temps, il faut, par exemple, il y a un domaine qui consomme énormément de temps des superviseurs, c'est le problème des pannes. Et si le superviseur est sans arrêt en train de gérer des pannes, il n'aura pas le temps, parce que surtout dans l'autonomie, où quand on est dans le juste à temps et qu'on doit sortir un produit toutes les minutes, et donc là, il faut hiérarchiser, commencer par faire soit de la TPM, soit faire du semaine, avant de faire du lean. C'est pas parce que le lean apportera effectivement la productivité, les gains financiers attendus, mais je pense qu'il faut savoir hiérarchiser et commencer par soulager les gens de leur principal souci. Absolument. Alors moi je mets pas des TPM dans le lean, mais ce que tu as dit est tout à fait exact. Alors justement, tu dis soulager les gens, moi je dis mettre en place une organisation qui mette le superviseur en situation de réussir. Qu'est-ce que ça veut dire en situation de réussir? Ça veut dire lui libérer du temps, ça veut dire essayer de le couper des choses qui font courir et tourner en bourrique. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a les pannes. Il y a aussi, alors pour avoir été chef d'équipe de 50 personnes, je sais ce que c'est, et j'avais 0 minute à consacrer à l'amélioration. Donc je sais que c'est mieux quand on est un superviseur pour 15 à 25 opérateurs. Et puis alors si en plus on peut avoir des team leaders autofinancés sur la productivité dégagée, hein, c'est pas du plus 1 dans l'organisation, des team leaders qui vont permettre aux superviseurs de s'appuyer sur ces team leaders pour gérer le court terme et réagir au plus vite, et lui montant d'un cran, prenant un peu de recul et se consacrant à des sujets un petit peu moins court terme. Donc les team leaders, c'est une autre façon, Bernard, de aussi se dégager de l'opérationnel à la minute. Bon alors, effectivement, il faut voir ce que donne le concept de team leader en service, il faudrait réfléchir sur un cas concret. Mais la logique est la même. À partir du moment où le premier niveau d'encadrement est complètement pollué par les actions pompiers court terme, il a 0 minute à consacrer à l'amélioration et donc les actions n'avancent pas. Alors ça peut être aussi l'administratif. Moi quand j'étais responsable de production, j'avais mes chefs d'équipe qui avaient des palanquets de bons à rédiger. Il y avait le bon d'absence, il y avait le bon de sortie magasin, il y avait le bon ceci, bon cela. Et finalement la paperasse leur prenait 50% de leur temps. Alors après ils me disaient, chef, j'ai plus le temps de mettre en place les améliorations que tu me demandes. Donc là il y a un kaizen à faire sur l'administratif. Hein, sur si on les fait jouer avec l'ordinateur pour contenter les chefs, pour que les chefs aient les chiffres tout propres dans la bavasse, bon, ça peut être aussi un sujet. De faire un peu d'analyse de tout ça et voir ce qui est vraiment important. Après, si jamais, et j'ai vécu des clients comme ça, si jamais il n'y a pas de méthode atelier, donc finalement, le seul qui peut améliorer quelque chose, c'est le chef d'équipe, enfin,
qui prend